Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va continuer cette étude des cycles lunaires à travers cette pleine lune du lundi 3 juillet 2023. Donc une pleine lune qui brille en Capricorne, puisque la lune va être en face du soleil qui transite en Cancer en ce moment. C'est la saison du Cancer, le début de l'été. Le premier signe aussi d'eau, donc signe émotionnel, la source de l'eau, la source des émotions, le rapport à la mer, à la matrice, au giron, qui est mise en lumière ici dans cette période Cancer, donc du début de l'été. La lune est en face en Capricorne, donc le signe du Capricorne, c'est là où le Cancer est un peu relatif à l'enfance. Le Capricorne, c'est relatif aux responsabilités, à l'adulte responsable, aux rigueurs, au côté rigoureux, les rigueurs de l'hiver, la saison du signe du Capricorne. Les personnes qui sont Capricornes sont nées au cœur de l'hiver, entre le 21 décembre et le 20 janvier. Donc c'est le moment vraiment où ça pèle un petit peu. Donc la lune ici, donc qui fait face au soleil, pour une période de pleine lune, qui vient mettre en lumière la nuit. La nuit en astrologie, c'est aussi les émotions, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on ne voit pas nécessairement aux premiers abords, là où le soleil, c'est ce qui est à la lumière du jour, donc qui va plus se voir, qui va plus s'exprimer, extérioriser. La lune, c'est plus intérieur. Donc la pleine lune, symboliquement, va mettre en lumière quelque chose qui est très intérieur, qui est très intime, et donc qui peut être évidemment relatif à l'émotionnel, et c'est pour ça qu'en maîtrise, en astrologie, la lune maîtrise le signe du Cancer. Or là, la lune, elle est loin de sa maison, elle est loin de son signe de maîtrise, et elle est dans le signe du Capricorne, en mettant en lumière une énergie administrative, presque constructive, des rigueurs de l'hiver, des dures réalités concrètes, à mettre en relation avec ce sur quoi brille le soleil, à mettre en relation avec le signe du Cancer, avec la nécessité qu'on a, un petit peu toujours, et peut-être plus encore en ce moment, la nécessité qu'on a d'être bien avec nous-mêmes, bien dans notre vie intime, bien dans nos émotions, bien avec le chemin qui nous a amené à avoir les émotions qu'on a, qui nous donne le sens qu'on donne aux choses. On ne donne pas tous le même sens aux choses, on n'a pas tous les mêmes émotions, on n'a pas tous la même manière d'être dans une situation de bien-être émotionnel en nous-mêmes et avec notre environnement, l'environnement proche, les gens pour qui on éprouve de l'affection, le Cancer c'est l'affect. Donc cet affect-là, Cancer, ce côté cocon, ce côté aussi peut-être foyer, famille, ce côté bien-être émotionnel est mis en lumière, mais les émotions lunaires, elles, sont en exil, dans le signe du Capricorne qui est en face du Cancer, dans l'axe de la roue du zodiaque. Je vais vous mettre d'ailleurs la roue du zodiaque. Si vous voulez me contacter, Vilnus Marcel, astrologue, vous avez toutes les coordonnées là, ou en dessous, dans le petit descriptif en bas de la vidéo. Donc je vais vous mettre la carte, ça va être plus facile pour parler de ces énergies-là. Alors, voilà, c'est cette carte-ci. Donc on a, je vous disais, donc, le signe du Cancer où brille le soleil ici. Alors le soleil, il n'est pas tout seul, il y a Junon, milieu du ciel, Mercure et le soleil. Donc tout ça, ça forme un groupe qui se trouve dans le signe du Cancer. Et la lune, elle est en face. Et la lune, elle est en face en Capricorne. Et donc elle est en exil, puisque son domicile est là. Et si vous voulez faire un peu d'astrologie de maîtrise, quand vous avez une planète en domicile, par exemple la lune est en domicile en Cancer, ça veut dire qu'en face, nécessairement, elle va être en exil. Et c'est pareil pour les exaltations. Quand une planète est exaltée, par exemple, est-ce qu'on a une planète exaltée ici? On a une planète en chute, exaltation, et chute, ça se fait face. Donc si Uranus ici est en chute en Taureau, vous avez nécessairement Uranus, si par exemple vous avez Uranus en thème natal en Scorpion, Uranus est exalté en Scorpion. Alors qu'est-ce que c'est une planète en domicile? Une planète en domicile, comme si, par exemple si la Lune était en Cancer, une planète en domicile, c'est une planète qui est comme à la maison. Son énergie, elle n'est pas restreinte. Après, selon les situations, peut-être que quand on a un Mars en domicile en Bélier, un exemple de maîtrise, c'est bien d'être actif, c'est bien d'être vif, c'est bien de démarrer, c'est bien de faire à son idée. Mais dans certaines situations, il faut peut-être plus faire appel
à l'esprit, à la vision panoramique de la balance pour comprendre qu'on n'est pas seul au monde et que quand on fait quelque chose et quand on active quelque chose, il y a des implications sur ce qu'il y a autour de nous. Et ne pas le voir, parfois, c'est se faire avoir à avoir des gens autour de nous qui ne vont pas aimer ce qu'on fait. C'est un des exemples où finalement une planète en domicile, c'est qu'une énergie ici martienne qui n'est pas trop contrainte, mais parfois il faut mettre Mars à l'aune des responsabilités saturniennes ou de la compréhension mercurienne, enfin voilà. Ça c'est un exemple. Pour l'exaltation et la chute, donc par exemple Uranus c'est en chute en taureau. Uranus c'est la tempête, ça bouge, c'est électrique, il y a de l'orage, c'est parfois assez vif, ça bouscule. Bon, c'est pour évoluer, c'est pour se libérer de quelque chose. Le taureau, lui, c'est une énergie qui aime bien les habitudes, qui aime bien quand c'est posé, quand on sait où on est, quand c'est ancré, parfois même dans la fixité. Le taureau, il n'aime pas trop bouger, il n'aime pas trop qu'on le change de prairie. Et bien justement, Uranus ici est en chute en taureau parce qu'Uranus vient changer le taureau de prairie. Or, un bélier, par exemple, c'est plus petit, donc pour le changer de près, c'est plus facile. Une vache, c'est lourd. Il faut amener le tractopelle ou le... Voilà, faut faire preuve de plus de volonté pour bouger un taureau qui, lui, est plus dans les habitudes et plus dans la fixité. Je sais, je suis taureau moi-même, et donc j'ai Uranus qui est passé sur mon soleil il y a peu, et j'ai changé de situation de vie assez fondamentalement. Donc c'est Uranus sur un soleil, par exemple, ça, vous êtes sûr que ça va vous bousculer les taureaux en ce moment. Uranus, il passe plus ou moins sur votre soleil depuis 2019, ça bouscule pas mal. Bon. Alors la planète en domicile, la planète en chute, l'énergie va être contrariée, Uranus va être contrarié, le taureau va être contrarié, il s'agit de transcender ça. Et donc l'énergie en exaltation, Uranus en scorpion, c'est super. C'est super parce que le scorpion il aime chercher la merde. Alors pour bien chercher la merde, qui va aller fouiller au fond de son puits émotionnel, du coup le vent des tempêtes c'est génial, ça soulève tous les cailloux, on n'a même pas besoin de les soulever soi-même, on voit les asticots qu'il y a en dessous, on arrive vachement mieux à chercher parce que tout bouge, et du coup toutes les choses un petit peu qui étaient scotchées dans un espèce de marasme au fond de son puits émotionnel, pour chercher la vérité c'est plus facile. Sauf que exalté, c'est même un peu trop. Donc à un moment donné, ça bouge peut-être trop pour qu'on puisse se fixer sur un objet de compréhension d'une vérité personnelle, parce que c'est tellement en mouvement, on est tellement dans l'énervement, on a tellement envie que ça secoue, de se libérer, de trouver ses vérités émotionnelles, que c'est un peu trop. Vous voyez, l'exaltation, c'est ça. Voilà. C'est une petite parenthèse, parce que ça me semble important, parce que sur ce thème-là, vous voyez ici, on a une lune qui est en exil en Capricorne. Donc la lune, elle n'est pas chez elle, elle est en face. Elle a mise, les émotions sont contrariées quelque part par l'esprit de la rigueur, de la méthode, des responsabilités. On est en confort émotionnel aussi, là où vous avez la lune dans votre thème, c'est là où vous êtes en confort. On est en confort émotionnel dans la notion de construction. Or, il faut savoir avec le Capricorne, et ça peut être un atout aussi, une planète en exil, il faut savoir avec le Capricorne que le signe du Capricorne, c'est un avant de chèvre qui gravit sa montagne comme un petit bouquetin, mais c'est un cul de poisson. Et ça le relie au Cancer. Et donc ça veut dire que quand on construit quelque chose, quand on se fait des objectifs, quand on fait preuve de méthode, quand on fait preuve d'anticipation et qu'on veut construire quelque chose de durable, c'est que ça a un sens derrière. Et le sens, il est émotionnel. Pourquoi on veut construire ça? Au fond, qu'est-ce qui nous active? S'il n'y avait pas ça, on serait des robots. On serait des robots constructeurs. Voilà. Puis on ne saurait pas pourquoi on fait, parce qu'on nous a programmés. Voilà, bon. Donc il y a des émotions qui sous-tendent ça. Et ça, c'est ce que le Capricorne a tendance, parfois l'énergie brute, a tendance à oublier. Au nom du fait qu'il faille construire sur du concret, parce que c'est comme ça, et puis parce que sinon on ne survivra pas à l'hiver, nani nana. Voilà, il faut un sens aux choses. La Lune ici vient mettre du sens à cette construction. Elle vient mettre, c'est un élément eau en planète, la Lune, elle vient mettre de l'eau dans la Terre. Et irriguer la Terre du Capricorne, et irriguer la Terre avec de l'eau, c'est bien. Comme ça, la Terre, elle n'est pas stérile, elle n'est pas aride. On peut y faire pousser des choses, on peut y faire germer des choses. On peut y faire germer nos émotions, et on peut y faire germer quelque part une construction qui va se faire à la lumière aussi de notre confort émotionnel et du sens qu'on donne aux choses. Donc c'est pas si mal que ça, au final, les planètes en chute ou ici en exil. Uranus en chute en taureau, ça permet à un moment donné, le taureau il a bouffé toute son herbe.
Ouais, mais il est bien dans son champ, bah, lui, il n'y a plus d'herbe à bouffer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crever le taureau, il faut qu'il bouge à un moment donné, il faut qu'il change de pré. Et Uranus vient l'inciter, donc il n'y a jamais rien de tout bon ou tout mauvais dans le zodiaque. Mais il y a des énergies brutes qui sont ou comme à la maison, en domicile, ou un peu contrariées en exil, ou un petit peu affaiblies en chute, enfin voilà. Mais c'est qu'une énergie. Les énergies en chute, des fois c'est bien, les énergies en domicile, des fois c'est bien. Les énergies en exil aussi. Donc la Lune est ici en Capricorne. Et donc ça c'est le moment pile, l'heure pile, donc c'est lundi 3 juillet 2023 à 13h39, c'est le moment pile où il y a l'opposition exacte Soleil-Lune à 11 degrés 19. Donc ça pareil dans votre thème, si vous avez des planètes à 11 degrés, moi par exemple j'ai un Soleil à 11 degrés, donc mon Soleil si vous voulez il va être en sextile au Soleil et en trigone à la Lune de cette pleine Lune là. Donc cette pleine Lune là, je ne sais pas si j'ai dit peut-être nouvelle Lune avant, c'est pleine Lune. Cette pleine lune-là, par exemple, dans mon thème, bah, ça va correspondre, ça va mettre en lumière ma vie, donc j'aurai des choses, des bonnes énergies qui vont être générées chez moi. Alors vous pouvez regarder chez vous aussi, si vous avez des choses à 11 degrés, bah, ça peut faire des aspects à cette pleine lune. Et après, bon, moi je vous ai dit, tiens, on va faire un peu d'astrologie de transit par rapport à votre thème natal. Bon, bah, moi par exemple, j'ai le soleil à 11 degrés ici, bah, vous voyez, j'ai Jupiter qui arrive proche de mon soleil. Jupiter, il prend la place, il prend le pouvoir. Donc peut-être que mon ego, le soleil, ma nature, va être un petit peu mise en lumière. On dit que Jupiter, c'est le second soleil. Mise en lumière, en tout cas, peut-être que je vais prendre la place. Et puis, peut-être que mon ego va prendre la place et va peut-être prendre trop de place. Et je vais trop faire le cake dans mes vidéos et vous en aurez marre de voir ma gueule. Vous voyez, ça peut aussi donner ça. Là, je sais qu'il y en a certains qui vont se dire, putain, il a raison. Et donc... Et donc voilà, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez juxtaposer cette pleine lune sur votre thème à vous. C'est qu'un exemple. Après, vous regardez les maisons dans votre thème. Où est-ce que tombe le cancer en maison dans votre thème? Par exemple, moi, bah, ça va être aussi dans ma maison 10 parce que bah, je suis ascendant balance à 7 degrés. Là, l'ascendant, il est à 6 degrés. Moi, ça va carrément me concerner en fait, cette nouvelle lune. Bah, vous regardez aussi où est votre ascendant à vous par rapport à cette carte. Et par exemple, ici, moi, le soleil, il va être dans ma maison 10. À côté de, j'aurai Mercure exactement sur mon nœud lunaire nord, destin karmique qui m'amène à aller vers l'énergie du cancer. Il y a l'énergie du cancer, c'est quoi? C'est en maison 10, ça peut être des métiers qui peuvent être dans l'éducatif. Moi j'étais CPE par exemple avant, ou des métiers qui sont dans le bien-être, ou prendre soin des autres, ou une énergie un petit peu empathique, ou alors ça peut être une représentation sociale en tant que mère, ou père de famille, ou matrice, ou... Bon, moi c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de notions dans les énergies, on coche pas toutes les cases à chaque fois, mais globalement la notion cancer, voilà, de protection, de prendre soin, d'éducatif, voilà, ça rentre dans des métiers potentiellement qui peuvent entrer dans le champ de l'énergie du cancer. Donc vous regardez, vous avez le cancer dans votre thème, et vous regardez, vous avez votre capricorne. Alors, je ne vais pas vous faire la juxtaposition sur tout mon thème, mais moi j'ai plein de points qui correspondent. Voilà. Je vais passer un bon 3 juillet, moi je crois. Donc vous regardez à quoi ça correspond en signe, en maison. Est-ce qu'il y a des planètes au niveau ici du milieu du ciel, de l'ascendant, du descendant ou du fond du ciel, au niveau de la lune et du soleil. Et là, vous pouvez déjà un petit peu interpréter sur votre thème. Si on regarde cette carte-là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le soleil qui brille en maison 10. La maison 10, c'est la maison de la manière dont on s'établit socialement, professionnellement, la place sociale qu'on prend, la place professionnelle qu'on prend, la règle qu'on impose par soi dans son monde social. C'est donc comment on s'établit. C'est analogique aussi du Capricorne. Comment on s'administre soi-même au niveau social. Et dans l'énergie collective, ça peut parler éventuellement des institutions, du pouvoir social, de l'administration aussi. Ici, le soleil brille, et il n'est pas tout seul. Il y a le milieu du ciel soleil, donc on est complètement dans quelque chose qui peut se voir socialement, une énergie qui peut se voir socialement, 3 juillet 2023, ou aux alentours, ou ce qui va régir les 14 jours qui suivent jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera en cancer. Donc, le temps que la lune elle avance et qu'elle rejoigne le soleil en fin cancer. Parce que le soleil aurait avancé tout petit peu, mais la lune avance plus vite que le soleil, donc ça se rejoint. C'est pour ça. C'est comme des aiguilles
d'une horloge. Donc là, vous avez le point de l'accomplissement social et professionnel, la lumière du soleil qui met en lumière ce qui se passe ici dans le monde social, ou dans ce que vous avez vous en cancer dans votre thème. Mercure en cancer qui vient mettre de la rationalité, du mental, de l'intellect, dans des émotions cancer, mais pas n'importe lesquelles, la source des émotions, la mémoire, l'histoire, d'où viennent nos émotions, d'où viennent nos affects, d'où viennent nos conditionnements émotionnels, culturels, sociaux, éducationnels. Hein. Le cancer, il y a un côté famille, il y a aussi un côté groupe, le groupe social, l'ethnie, d'où on vient avec le cancer. Réfléchissons-y et essayons de mettre un peu de mental, un peu de rationalité, et peut-être d'exprimer derrière, de communiquer avec Mercure, le messager des dieux, ce qu'on a compris d'où on vient. Et de notre manière de nous sentir bien, de nous sentir comme à la maison, cancer, dans notre monde social. Donc, il peut y avoir des circonstances sociales à l'extérieur qui vont amener cette énergie à se mettre en lumière. L'énergie cancer dans le monde social. Comment on trouve son bien-être émotionnel dans ce qu'on montre et dans ce qu'on exprime socialement. Et comment on fait correspondre le fait de se sentir comme à la maison et le fait d'être dans son monde social. Et qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas, qui va être mis en lumière. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas bien dans ce qu'on fait socialement, dans notre manière de vivre notre monde social personnellement, et la manière de le vivre collectivement en astrologie mondiale. Comment dans ce groupe, je parle pour là où je suis, dans ce groupe France, cette famille France, une grande famille, où tout le monde s'aime et tout le monde se déteste. J'ai une chanson de la comédie musicale Roméo et Juliette en tête, c'est horrible. Comment on vit tous ensemble là-dedans? Et comment on se sent bien ou comment on ne se sent pas bien? Comment on réfléchit à tout ça? Comment on met un peu de rationalité dans tous nos affects, hein? Dans nos hystéries collectives? Ah ben je ça, machin, oh là là, je suis dans mon groupe France, il y a des migrants qui viennent, et oh là là, ça me met en inconfort, mais moi, je ne juge pas du pourquoi, du comment ici, hein. Mais posez-vous la question d'où ça vient. D'où ça vient le fait que finalement vous êtes en confort avec certains groupes de personnes et pas avec d'autres. Quelle est l'origine? Ça peut être une origine très rationnelle ou pas, mais il faut mettre de la rationalité là-dedans. J'ai pris cet exemple des migrants, j'aurais pu trouver plein d'autres exemples. C'est l'idée de mettre en inconfort un groupe, comme un groupe familial, un groupe ethnique, voilà, un groupe comme la notion de famille de cocon. Ça, c'est mis en lumière. Et ici, en face, avec la Lune, les émotions, elles sont au Capricorne, donc elles demandent à, quelque part, réfléchir, ou ressentir, pour que ce qu'on ressent soit, quelque part, constructif, et mettre en lumière les réalités concrètes, d'où on vit, on est dans la maison 4. Alors c'est intéressant parce que, en analogie en maison, la maison 4, c'est analogique au 4e signe du zodiaque, le Cancer. Et là, il y a la Lune. Et la maison 10, c'est analogique au signe du Capricorne, où il y a le Soleil. Donc, on a double Cancer, si vous voulez. On a la maison du Cancer, la maison 4, dans le signe du Capricorne, et on a la maison du Capricorne, la maison 10, dans le signe du Cancer. Tout se mélange un petit peu. Donc, c'est opposé et complémentaire. Les émotions, elles sont chez soi, là où on est, là où on vit. La maison 4, c'est dans votre maison. Et vos émotions dans votre maison. Mais les émotions, elles sont l'énergie de vos émotions lunaires, de comment vous vous sentez en confort. Elles vous mettent en confort dans quelque chose de constructif et dans quelque chose qui met les émotions à l'aune d'une réalité concrète saturnienne Capricorne. D'ailleurs, ça tombe bien parce que si on regarde Saturne, il est en Poisson, dans un signe émotionnel. Le Poisson, c'est la finalité des émotions, c'est l'expression finalement de d'où viennent nos émotions. Et ensuite, elles viennent du Cancer, la source des émotions, et puis elles terminent dans les océans émotionnels des Poissons, où là, elles s'expriment, elles finalisent une croyance, des idéaux, une foi, voilà. Et ici, la Lune, elle vient aussi mettre de l'émotion. Là, la Terre, Saturne, c'est une planète de terre, ça vient mettre de la terre dans l'eau, ça vient mettre du plomb dans l'aile de
nos croyances, nos aspirations, ça peut créer du coup, ça vient mettre du concret dans les illusions, ça peut créer des désillusions éventuellement, en mettant nos rêves et notre imaginaire à l'aune de la réalité concrète. Et ici la Lune, ça vient mettre notre confort émotionnel en correspondance avec une réalité concrète de ce qu'on vit chez soi dans sa maison 4. Alors il y a l'idée d'être réaliste en fait. Voilà. Il y a l'idée d'être réaliste ici, sur cette carte, d'être réaliste justement pour éclairer où on en est socialement tous. Est-ce qu'on est bien dans ce qu'on vit socialement? Est-ce qu'on se sent bien avec les groupes avec lesquels on vit, la société dans laquelle on vit, les institutions qui sont notre maman, hein, qui nous maternent, qui nous donnent notre salaire, nos aides sociales, qui nous disent, voilà, qui nous éduquent, hein, les institutions qui nous disent, voilà, la règle c'est comme ça, puis c'est bien, tu auras un sucre si tu fais bien, puis on te tape sur les doigts si tu fais pas bien, ouais. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça avec Mercure? Voilà. L'idée c'est de faire un point, voilà. Après vous pouvez en conclure que vous êtes bien là-dedans, ou pas bien. Après, peut-être prendrez-vous la direction du mouvement uranien, hein, en maison 8 avec Jupiter aussi, et puis le nœud lunaire nord aussi qui est en maison 8. Maison 8 c'est le sol qui se dérobe sous nos pieds, puis il faut s'adapter à un sol nouveau, situation changeante. Uranus c'est le mouvement, c'est la libération, c'est la révolution, ancrée, le taureau qui change de précaré. La révolution de la force tranquille qui prend beaucoup, et c'est un gros taureau avec Jupiter, c'est un gros taureau, donc voilà, c'est comme un tank, hein. Si change de précaré, on va le voir, c'est gros, il prend sa place, il prend son pouvoir, mais il est en transhumance un petit peu le taureau, il évolue, il va ailleurs, alors il réfléchit, mais où est-ce que je suis bien, et comment je peux être en confort avec cette réalité concrète qui m'environne. Et peut-être que le changement avec le taureau, signe terrien ancré, fiable, affable aussi, il cherche aussi à se sentir bien le taureau, à bouger, à se libérer pour quelque part être bien et être en sécurité, se sentir en sécurité, en sérénité. Comment il peut trouver son confort émotionnel, ce taureau qui bouge, dans ce qu'il construit. Et dans une idée de trouver un confort émotionnel à travers un mouvement qui lie le mouvement et la construction durable. Les émotions, les espoirs, les croyances, les idéaux et la construction durable. Le mouvement et le travail de sa terre sur la durée. Le mouvement Uranus travaille de sa terre sur la durée dans le taureau. Dans une terre qui change. Le taureau avec Uranus, il va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais comme c'est un gros taureau avec Jupiter, il met du temps. Le temps peut-être de la gestation, de la réflexion et de la mise en lumière, ici, de ce qu'il comprend de sa manière de vivre socialement et d'y être bien ou pas bien, hein, dans l'affection ou dans les ruptures d'affection éventuellement. Et puis avec Junon milieu du ciel, on est dans l'union, l'attachement aussi, le couple éventuellement. Qu'est-ce qui nous lie aux autres? Au sens positif, au sens plus... mourir d'amour enchaîné, comme le dirait ce cher Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui nous lie aux autres? Qu'est-ce qu'on comprend à ça? Et qu'est-ce qui peut éventuellement bouger? Quelles lignes peuvent éventuellement bouger par rapport à ce qui se passe socialement, notre vie institutionnelle? Bon. Question à se poser, notamment dans cette période du 3 juillet 2023, éventuellement. On a Pluton qui est revenu en Capricorne, est toujours dans la maison 4. Donc, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se détruit, il y a un détachement à l'ancien pour une renaissance au nouveau. Ça fait un moment, depuis cette période Covid, voilà. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de notre rapport à l'institutionnel a changé, beaucoup de rapport à notre domicile aussi. Maison 4 a changé, a été détruit, des considérations ont été détruites, de nouvelles sont arrivées. Et avec le rétrograde de Pluton qui revient en Capricorne, signe saturnien, on fait un peu le bilan
de tout ce qui s'est passé, de tout ce dont on doit se détacher et de tout ce qu'on doit reconstruire quelque part de chez nous pour être bien la Lune à l'aune des réalités concrètes Capricorne. Et ici, se sentir bien socialement, dans nos attaches, dans nos groupes sociaux, dans nos groupes familiaux. Essayer de trouver un certain bien-être. En tout cas, c'est une mise en lumière ici. Mais le bien-être, il ne se fait pas sans, ici en plus ou moins en sextile taureau-cancer. Les deux se stimulent. Le bien-être au niveau social, il est stimulé par le mouvement et par la prise de place dans un mouvement, un taureau qui change de précaré. Ensuite, c'est pas fini. On a un amas qui est intéressant. C'est l'amas, pas Serge Lama, l'amas planétaire, évidemment. Je suis malade. Vénus, Mars, Pallas Athéna en Lion. Vénus et Mars, d'ailleurs, qui sont en conjonction assez proches, les trois. Vénus et Mars, c'est la subjectivité, l'inverse de l'objectivité. On fait valoir son idée, on a envie de s'exprimer en tant que soi individuel, pour regarder où vous êtes Lion dans votre thème personnel, et en tant que soi collectif. Et on a envie de se montrer, de s'affirmer, et d'affirmer cette subjectivité-là, cette expression personnelle, et cette passion. Vénus-Mars, c'est la passion. Toilette des hommes, toilette des femmes, mêlée en une toilette commune. Non, là, je pars en couille, mais j'aime agir, j'agis en fonction de ce que j'aime. Vénus j'aime, Mars j'agis. Donc il y a une subjectivité, une passion qui se montre, qui se démontre, qui s'affiche et qui s'exprime, qui se diffuse socialement en maison 11 ici. C'est une énergie là qui nous suit pour la période du 3 juillet et les 14 jours qui suivent. Donc le début d'été, il faut savoir qu'il y aura pas mal de mouvements. Le 10 juillet, le nœud lunaire nord passe en bélier. Le 10 juillet, Mars passe en Vierge, donc quitte le Lion. Le 17 juillet, le nœud lunaire nord passe en Bélier. Et le 23 juillet, Vénus, qui va arriver à peu près au niveau de Mars à 25 degrés, va rétrograder, puis va rester plus ou moins tout l'été rétrogradé jusqu'à début septembre, je crois, et va rester jusqu'à octobre dans le signe du Lion. J'aime me montrer, j'aime m'affirmer, j'aime être le roi de la jungle, j'affiche des valeurs lion, des valeurs d'expression, d'affirmation, voilà. Donc beaucoup d'énergie démonstrative, c'est l'été, on a envie de se montrer, là, on met la chemise à je sais pas quoi, là, à fleurs ou je sais pas quoi. Voilà, on se montre, hein, voilà, on s'affiche. Et il y a Pallas Athéna ici, juste à côté. Pallas Athéna, c'est la stratégie, donc l'idée c'est quand même de réussir à s'afficher en faisant preuve de stratégie et en se prenant pas des murs en pleine gueule, en les évitant, en faisant l'anguille comme ça. Hein, vous êtes sur une barque dans l'océan, il y a une grosse vague devant vous, hop, je vire à gauche, à bâbord, à tribord, hop, j'évite la vague et je continue quand même mon chemin. Mais j'ai évité de péter ma barque, ce qui est plus pratique pour continuer sur l'océan tumultueux de la vie. Donc voilà, faire preuve de stratégie dans ce qu'on montre. Hein, il y a quand même l'idée de pas faire n'importe quoi. On est ici sur un ascendant balance, j'en ai pas parlé. L'apprentissage sur cette période de début juillet, à partir du 3 juillet 2023, c'est l'équilibre et le rééquilibrage, puisque l'ascendant montre toujours l'expérience de l'ombre du signe, donc l'ombre de la sensation de déséquilibre, d'injustice relationnelle, d'équilibre entre le moi et le nous. La balance, c'est la vision panoramique. On sait qu'on a conscience du fait que quand on bouge une pierre, d'autres bougent. Donc quand on fait quelque chose, il y a des conséquences autour. Ce qui peut parfois laisser dans un certain état d'esprit d'indécision, puisqu'on a peur de bousculer les autres quand on passe à l'action. Sauf qu'une balance sclérosée, elle ne sert à rien. La balance, c'est pour peser, et puis la balance, il y a une jauge, vous voyez. Il faut trouver votre propre jauge, votre propre mesure, quelque part, pour que la balance n'est jamais complètement droite, elle bouge comme ça, mais il faut trouver le moyen qu'elle ne soit pas comme ça. Sinon, c'est extrême. Alors là, on tombe dans l'ombre d'en face du bélier. Mais ici, en face en bélier, on a quand même la part de fortune. Donc des circonstances favorables à agir en face de soi, à projeter le moi dans une action dans le nous. Avec beaucoup de planètes en Lion, le nœud lunaire nord qui va pas tarder à passer en bélier, qui va amener le destin karmique collectif à passer du côté concret et essayer de rétablir une réalité concrète avec le taureau au-delà des illusions neptuniennes
à un passage à l'action, suite à cette gestation taureau pendant 1 an et demi, le nœud lunaire nord transite dans un signe pendant 1 an et demi. Là, pendant 1 an et demi, il y a une vidéo, je la mettrai en lien, peut-être, oui, en lien en bas, que j'ai faite sur le nœud lunaire nord qui passe en bélier. Donc là, il y aura une grosse envie collective de passer à l'action, hein, de démarrer quelque chose. Démarrer un nouveau cycle éventuellement, puisque le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Le nœud lunaire nord, il fait 18 ans hein, pour faire le tour, pour faire sa révolution. Donc 1 an et demi par signe, là, il va rentrer en bélier. Donc des circonstances favorables pour passer à l'action. C'est peut-être le moment de passer à l'action et de faire valoir sa propre voix, toujours en représentant quelque chose qui va vers le vénusien, vers le rééquilibrage. Peut-être si il y a une sensation d'injustice que vous sentez sur telle ou telle chose, allez savoir quoi de social, réfléchissez, avec Mercure. Peut-être que c'est le moment de dire, tiens, je vais agir à mon idée cette fois, peut-être qu'il y aura un facteur chance qui va vous aider à agir. Donc voilà. Si c'est pour partir en vacances, c'est bien aussi. Non, cette fois, je décide où je pars en vacances. J'arrête de laisser mon mari ou ma femme décider. Je décide moi. Là, du coup, vous vous rendrez compte, oui, c'est vrai, j'ai toujours rêvé d'aller là. Oh, j'ai toujours rêvé que tu décides. Voilà. Une énergie un peu comme ça. N'hésitez pas à y aller. Mais, attention, Mars maîtrise le bélier, donc c'est un Mars Pallas Athéna. Faites preuve de stratégie, faites pas n'importe quoi. Vous plantez pas dans un mur. Ça sert à rien. Il faut éviter les murs et continuer votre chemin. Bon voilà, mais c'est ma foi un thème très intéressant. Il y a aussi une figure, alors c'est une figure Iode à l'ascendant Cérès, hein. Il y a Cérès à côté de l'ascendant, j'en ai pas parlé, mais avec Cérès c'est concret, on récolte ce qu'on sème, et ici on récolte ce qu'on aura semé en termes d'équilibrage ou de rééquilibrage au niveau de la vie relationnelle. Donc si on est extrême, on récoltera de l'extrême, si on est mesuré, on récoltera de la mesure, mais l'idée c'est pas s'empêcher de faire valoir sa voix et sa façon de faire. Et ici, vous voyez, il y a une figure Iode qui se fait aux 2 planètes sociales. Donc c'est un thème complètement social. Jupiter en taureau, ascendant Jupiter en taureau et Saturne en poisson, il se lie par figure Iode. C'est ce triangle-là. Donc là, l'ascendant fait office de paratonnerre. Donc pour équilibrer la balance, pas évident, beaucoup d'énergie arrive. D'énergie d'expansion dans ce qu'on veut changer. Dans ce qu'on veut changer, dans la Terre qu'on veut faire évoluer ou dans le champ duquel on veut bouger, ce qu'on transforme dans la place qu'on prend et ce qu'on veut construire à l'aune du sens qu'on donne aux choses finalement. Et construction au quotidien, ici on est dans la maison 6 ici avec Saturne. Et là la maison 8 avec Jupiter, donc c'est vie quotidienne et changement. Puis peut-être des changements au niveau du quotidien. On prend sa place dans le changement, mais on veut construire quelque chose qui fasse sens dans son quotidien. Et ça participe à un rééquilibrage personnel ou collectif, qui a un lien entre ce que vous ressentez chez vous et ce que vous voyez du lien aux autres dans votre vie sociale. Voilà. Alors par rapport à la nouvelle lune précédente en Gémeaux, on était sur du Junon Soleil en maison 12 en Gémeaux. Donc on était avec la Lune, donc Lune, Soleil, Junon en maison 12, donc on était sur la compréhension des enjeux émotionnels du lien aux autres, en fait, quelque part. Qu'est-ce que le lien aux autres rationnellement provoque chez nous et dans nos émotions, essayer de mettre des mots dans les émotions. Ici, on a toujours Junon, Soleil, mais on est dans quel est le rapport à l'affect, à l'attachement, quel est le rapport au bien-être émotionnel dans ce qu'on fait socialement. Donc la dernière nouvelle lune, elle brillait sur un côté un peu gestationnel, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, de toute manière de nous lier aux autres. Et ici, ça met en lumière plutôt qu'est-ce qu'on ressent de ce qui se passe dans notre monde social, comment on le comprend. Et après, on fait son bilan, est-ce qu'on est satisfait ou pas. Voilà. Il y en a qui seront satisfaits, ce sera l'équipe des satisfaits, les pas satisfaits, l'équipe qui n'est pas satisfait. Et puis vous au milieu, peut-être, qui serez plus mesurés, et puis diront, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Mais surtout, l'important, c'est que chacun se demande comment lui il se sent bien dans ce qui se passe dans son monde social. Et quelle implication ça a à ce qui se passe dans sa maison et dans sa vie aussi. Voilà.
c'est un peu ce que je vois pour cette nouvelle lune. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention, je reste à votre écoute si vous souhaitez peut-être voir aller plus loin sur les enjeux des transits sur votre thème natal, ou faire une étude de thème natal. Voilà, moi je suis Vilnius Marcel, je suis astrologue, donc c'est mon boulot, hein. N'hésitez pas. Après, moi, je suis pas, voilà, je suis très content, je remercie les nombreuses personnes qui me donnent beaucoup de travail. Je ne m'ennuie pas. Des fois, j'ai quasiment plus le temps de faire des vidéos, mais je continue parce que c'est important de pouvoir aussi continuer à faire les choses aussi de manière gratuite, puisque ça, c'est des manières aussi d'apprendre l'astro gratuitement, et c'est très bien, hein. Moi, ça a aussi participé il y a des années à mon apprentissage personnel, le fait qu'il y ait des bouquins. Bon, les bouquins, ils sont payants. Quoique, si vous allez dans les Emmaüs, tout ça, les recycleries, vous avez plein de bouquins d'astro. Des fois, il y en a des biens fouillés, parce que voilà, il y a de la connaissance qui est gratuite aussi à ce niveau-là. Et bien sûr, sur YouTube ou tous les supports internet, là, vous pouvez trouver des tas de choses d'astro très intéressantes, voilà, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Et puis pareil pour le thème, faites-le chez moi, vous êtes les bienvenus, vous aurez ma façon personnelle d'interpréter l'astrologie, mais voilà, c'est cher confrère, c'est très bien aussi, hein, c'est différentes manières de faire. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.